Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être sur Futur TV, voici les titres de ce journal. Tripoli ne réclame à l'État que son droit, une déclaration signée Cheikh Malek Shahar, le moufti de Tripoli du Liban Nord, qui a redit le soutien inconditionnel de Tripoli à l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Le ministre de la Justice Achraf Rifi nie l'arrestation de son garde-corps pour transport d'argent aux ravisseurs des militaires enlevés à Ersal début août. De violents combats secouent la ville syrienne de Kobané après une nouvelle attaque des djihadistes de l'État islamique contre les forces kurdes. Et au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida a été désigné par l'armée pour mener la transition du pays au lendemain de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Tripoli ne réclame à l'État que son droit, une déclaration signée Cheikh Malek Shahar, le moufti de Tripoli et du Liban Nord, qui a redit le soutien inconditionnel de Tripoli à l'armée dans sa lutte contre les djihadistes lors d'une conférence de presse à son domicile en présence de nombreuses personnalités responsables de la capitale du Liban Nord, notamment le ministre de la Justice Achraf Rifi et le ministre des Affaires sociales Rachid Derbas. Le moufti a souligné l'importance de créer une caisse et un conseil de développement propre aux régions du Liban Nord, critiquant le manque d'intérêt de la part de l'État pour Tripoli. L'armée libanaise a arrêté ce samedi le chef d'une cellule terroriste. Selon un communiqué de l'armée, l'individu identifié comme Rali Adara a été arrêté dans le nord du pays. Il est accusé d'avoir formé un groupe terroriste en coordination notamment avec le djihadiste détenu Ahmad Salim Mikati. L'arrestation de ce dirigeant... L'arrestation de ce dirigeant du groupe État islamique a déclenché les violents combats entre l'armée et les djihadistes au Akkar et à Tripoli le week-end dernier. La troupe qui mène depuis ces affrontements une vaste opération de perquisition a arrêté ce samedi à Fanar, au nord de Beyrouth, dans le Matun, un Libanais, un Syrien et un Palestinien. Le ministre de la Justice, Achraf Rifi, a nié ce samedi l'arrestation de son garde du corps pour transport d'argent aux ravisseurs des militaires enlevés à Ersal début août. Selon le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, le ministre de la Justice et son garde du corps, ainsi que le ministre de la Santé, Wael Boufaour, seraient impliqués dans l'acheminement de sommes d'argent aux ravisseurs. 280 millions de dollars auraient été perçus par les djihadistes mercredi après une tentative avortée. Le garde du corps du ministre Rifi, Dib El-Lahib, aurait été arrêté à un barrage de l'armée et déféré devant le parquet militaire. Par ailleurs, aucune avancée n'a été enregistrée dans l'affaire des militaires otages des djihadistes en dépit d'une médiation qatari toujours en cours. Ce qui ulcère les familles des soldats qui campent toujours place Tilla de Solh au centre-ville de Beyrouth. De violents affrontements secouent la ville syrienne de Kobané après une nouvelle attaque des djihadistes de l'État islamique contre les forces kurdes. 150 Peshmerga ont été dépêchés par le Kurdistan irakien. Le passage des renforts Peshmerga a été accepté il y a une douzaine de jours par Ankara sous la pression des États-Unis. Mais la Turquie se refuse toujours à intervenir militairement et à laisser passer des combattants kurdes de Turquie, car pour Ankara, les milices kurdes syriennes sont des terroristes. Les combattants kurdes de Turquie ont d'ailleurs appelé à manifester ce samedi pour exprimer leur solidarité avec les combattants de Kobané. Selon un rapport de l'ONU cité par The Guardian, quelques 15 000 djihadistes étrangers provenant de 80 pays sont venus ces dernières années pour combattre dans les rangs de groupes comme l'État islamique en Syrie et en Irak. Un chiffre sans précédent. Des mots et des histoires, tel est le thème de la 21e édition du Salon du livre francophone de Beyrouth, dont le coup d'envoi a été donné hier au Centre Biel, en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques, religieuses, culturelles et sociales. Comme chaque année, le Salon du livre de Beyrouth est l'occasion pour les Libanais de se réunir autour d'une même passion pour la littérature, transcendant les clivages politiques, les communautés et même les langues, puisque le Salon du livre présente une variété d'ouvrages français traduits en arabe. Le Salon du livre francophone de Beyrouth, c'est donc au Biel jusqu'au 9 novembre. Extrait des discours prononcés à l'occasion de l'ouverture du salon. Et dans notre profession d'éditeur et de libraire, l'on se réjouit et l'on est fier de continuer encore et toujours à diffuser le livre, à répandre la culture et à se battre pour la francophonie dans un environnement politique et économique de plus en plus difficile.
Ce 21e salon est placé cette année encore sous le signe du mot. Des mots et des histoires. Les mots, les histoires, ceux et celles qui font que les livres existent et nous accompagnent dans notre solitude. Rendons hommage aux livres, à ses auteurs, ses éditeurs, ses importateurs, mais aussi et surtout, car il ne faut pas les oublier, à ses lecteurs, qui hélas se font de plus en plus rares, et à ceux qui ne lisent pas du tout. Puis-je leur rappeler que tout comme la cigarette nuit gravement à la santé, la lecture, elle, nuit gravement à l'imbécilité. Profitons bien de tous ces moments, de ces 10 jours qui s'offrent à nous, qui nous ouvrent des portes et des horizons. Les mots, j'avais pensé à culture, partage, harmonie, dialogue. J'ajouterais le verbe que nous a proposé Samy Nofal, nuire gravement à l'imbécilité. Je crois que c'est une très bonne cause. Et les histoires, eh bien, c'est la très belle histoire de ce Salon du Livre qui est dans sa 21e édition, qui a survécu à bien des vicissitudes, qui a rassemblé dans les moments difficiles. Je pense en particulier au Salon du Livre de 2012, qui était intervenu dans un contexte extrêmement difficile. Autre élément, pour moi, pour nous tous fondamental, des élèves, des étudiants qui sont venus du Yémen, du Soudan, d'Irak, de Syrie, des territoires palestiniens, de Djibouti, d'Égypte, des Émirats arabes unis et bien sûr du Liban, se retrouvent, partagent pour décerner des prix, dont le prix Lys de Goncourt Choix de l'Orient. C'est une joie que tous ces jeunes puissent se rassembler pour une si belle tâche. C'est là aussi l'occasion de témoigner combien ce salon est un lieu de dialogue, tout comme la ville de Beyrouth, un pont entre les cultures, entre les langues aussi, puis qu'un stand d'éditeurs en langue arabe présente, comme l'année dernière, un très large choix d'ouvrages français traduits. Alors que la guerre dévaste la région, menace d'étouffer la voix des écrivains, c'est un thème qui a été abordé à plusieurs reprises, la censure, et que le Liban fait, comme d'autres face aux menaces, il est crucial de réaffirmer ses valeurs de tolérance, de dialogue, de diversité. Ce sont celles sur lesquelles s'est construit le Liban, ce sont ces valeurs qui ont fait sa force et qui doivent faire sa force demain. La parole est la plume pour résister aux oppressions et dénoncer les oppresseurs, pour retrouver le droit fondamental de l'être humain de penser et de vivre. Et c'est malheureusement cruellement d'actualité aujourd'hui, lorsque nous assistons au déferlement des forces de la violence et du refus de l'autre, qui viennent contester les libertés primordiales de chacun au nom d'un anti-Dieu et qui commencent toujours par brûler les livres où réside justement l'héritage culturel des hommes et de leur pensée libre. Si résister par le sang est parfois inéluctable comme aujourd'hui, la paix et la dignité humaine ne sont néanmoins préservées que par le combat long et patient des mots, des histoires. C'est pourquoi je n'irai de cesse d'encourager les jeunes et moins jeunes à lire encore et toujours pour garder leur conscience en éveil, leur imaginaire actif et créatif et leur sens attentif. Le ministère de la Culture est là pour assister et encourager les talents, pour offrir les opportunités et soutenir les initiatives individuelles ou collectives qui cimentent le lien social et dessinent le Liban d'un moderne et innovant. Il veille également à l'émergence de générations éclairées et réfléchies, dont les énergies convergent vers un idéal humaniste de vérité, de liberté et de diversité qui sera le pilier du Liban de demain. Restez des nôtres au retour de la pause. Au Nigeria, Boko Haram nie tout accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Retour sur le plateau de l'info, Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, le numéro 2 de la garde présidentielle, a été désigné par l'armée pour mener la transition du pays. Et ce, au lendemain de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. L'ex-chef de l'État a jeté l'éponge sous la pression de la rue qui dénonçait son projet de modification de la Constitution pour pouvoir se maintenir à la tête du pays après 27 ans de règne entamé par un putsch. L'ancien président burkinabé et son épouse se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a plongé dans le chaos durant la semaine. La capitale Ouagadougou a connu plusieurs jours de tensions et de violences meurtrières avec l'incendie et le pillage de nombreux bâtiments officiels comme l'Assemblée nationale et des ministères.
Direction Nigeria, Boko Haram nie tout accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Dans une vidéo obtenue, le groupe islamiste accuse les autorités nigérianes de mensonges alors que ces dernières avaient annoncé mi-octobre avoir conclu un accord avec Boko Haram. Le chef du groupe islamiste, Abubakar Shoko, affirme aussi que les 219 lycéennes enlevées en avril dernier à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, ont toutes été converties à l'islam et mariées. C'est la première fois qu'il évoque leur sort, même si l'on ignore où et quand la vidéo a été tournée. Selon un rapport de Human Rights Watch publié cette semaine, Boko Haram détiendrait plus de 500 femmes et jeunes filles. Le ciel de l'Ukraine se dégage un peu sur fond de vote séparatiste après l'accord gazier signé jeudi soir avec la Russie sous l'égide de l'Union européenne. Le président Porochenko souhaite reconduire Arnessi Yatsenyuk au poste de Premier ministre. La formation du chef du gouvernement a créé la surprise aux législatives de dimanche dernier en devançant légèrement le bloc présidentiel. Une concession de taille pour bâtir une coalition gouvernementale solide. Yatsenyuk est donc partisan de la ligne la plus ferme face à la Russie et il est également le principal négociateur avec les bailleurs de fonds internationaux. La situation sur le terrain demeure toutefois très tendue. 6 soldats ukrainiens ont été tués en 24 heures dans l'Est séparatiste qui organise demain son propre scrutin. Une élection dénoncée par les Occidentaux comme un obstacle à la paix. Ils demandent à Moscou de ne pas le reconnaître, contrairement à ce qu'a promis cette semaine le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Un tribunal du Caire a condamné ce samedi à 3 ans de prison 8 jeunes hommes accusés d'être apparus dans la vidéo d'un mariage gay. Ils sont poursuivis pour incitation à la débauche et outrage à la morale publique. La vidéo, qui avait eu beaucoup de succès sur Facebook, Twitter ou YouTube, montre un couple d'homosexuels en train de célébrer dans un bateau sur le Nil au Caire leur union en petit comité, échangeant des alliances et entourés par leurs amis. Ces jeunes seront par ailleurs soumis à un contrôle judiciaire durant 3 ans à l'expiration de leur peine. Le vaisseau spatial Spaceship Two de Virgin Galactic s'est écrasé dans le désert du Mojave en Californie. L'accident est survenu alors que la navette effectuait un vol d'essai. L'engin aurait souffert d'une grave anomalie selon Virgin. 2 pilotes se trouvaient à bord. L'un est décédé, l'autre a été transporté à l'hôpital dans un état grave selon les autorités. Suite à l'accident, Richard Branson, milliardaire, propriétaire de la navette, a annoncé dans un tweet sa venue sur les lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui est arrivé. Des centaines de personnes ont déjà réservé une place à bord de la navette pour un vol suborbital de quelques minutes en apesanteur. Les vols commerciaux direction l'espace devaient commencer l'année prochaine. Cet accident soulève donc de sérieux doutes quant à la sécurité du tourisme spatial. C'est le 2e accident spatial en une semaine aux États-Unis après l'explosion mardi de la fusée Antar. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tripoli ne réclame à l'État que son droit. Une déclaration signée Cheikh Malek Shahar, le moufti de Tripoli et du Liban Nord, qui a redit le soutien inconditionnel de Tripoli à l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Le ministre de la Justice, Ashraf Rifi, nie l'arrestation de son garde du corps pour transport d'argent au ravisseur des militaires enlevés à Ersal début août. De violents combats secouent la ville syrienne de Kobané après une nouvelle attaque des djihadistes de l'État islamique contre les forces kurdes. Et au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida a été désigné par l'armée pour mener la transition du pays au lendemain de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Merci de votre attention, excellent week-end à toutes et à tous. Vous retrouverez Nora Hull à la barre du prochain JT.